de la présentation officielle de la société civile L'Africanisme, le samedi 18 mars 2023 à l'hôtel Palm Club de Cocody, le président Alafi Wakili et Arthur Banga, le secrétaire général adjoint et porte-parole de la société civile L'Africanisme, ont répondu aux questions des journalistes sur plusieurs sujets d'intérêt, notamment la monnaie unique en Afrique, le climat actuel en Tunisie avec les migrants subsahariens. Sur la question de la monnaie unique en Afrique, Alafi Wakili, président de la société civile L'Africanisme, a fait une lecture et une analyse de la situation. Donc 54 nations africaines, 54 États, il y a 54 drapeaux. Chaque État a sa couleur, a sa devise, a son passeport, a son territoire. Tout est 54 en Afrique. Mais grâce au CFA, on a peut-être 40 monnaies en Afrique. 40 au lieu de 54 monnaies. Vous ne trouvez pas que ça sert à quelque chose? Parce que l'Afrique, à terme, de 54 passeports, doit devenir un seul passeport. 54 drapeaux doit devenir un seul. Pourquoi les pays qui critiquent le CFA, là, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour créer une monnaie? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ils n'y parviennent pas? On veut, par exemple, continuer de critiquer le CFA. Les 39 pays qui ne sont pas dans le CFA, là, ils doivent se retrouver et puis faire une monnaie. Et puis maintenant, s'ils arrivent à faire leur monnaie, que le CFA, les pays qui ont le CFA refusent d'entrer dedans, là, ils peuvent parler pour dire que les pays du CFA sont contre l'Afrique, sont des traites à l'Afrique. Mais la vérité, qui est traite à l'Afrique? Vous êtes en neuf, vous n'arrivez pas à trouver une occasion, vous qui êtes indépendant, qui n'êtes pas soumis à quelqu'un, vous n'arrivez pas à trouver. C'est des problématiques que nous allons poser sans dire que forcément le CFA est la meilleure des monnaies. Le CFA a des limites. Le CFA n'est pas parfait, il y a des réflexions à faire, mais nous donnons à regarder ce qui se fait en dehors du CFA. Nous partons de ce constat. L'Afrique a besoin de s'unir dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines. Et ceux qui font des efforts pour y parvenir, comme la CEDEAO, qui est l'un des meilleurs espaces sous-régionaux en Afrique, parce que la CEDEAO, il faut le saluer, en Afrique de l'Ouest, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les gens se plaignent des cas de séjour, de ceci, de cela, dans tel ou tel pays, mais la CEDEAO est l'espace, la zone économique la mieux aboutie. Et il ne reste qu'une seule chose aujourd'hui, notre monnaie, et ils y travaillent. En ce qui concerne la situation des migrants subsahariens en Afrique, Arthur Banga, porte-parole, a condamné l'attitude infligée aux subsahariens vivant en Tunisie. Il a estimé que tout Africain doit être chez lui en Afrique. La situation en Tunisie, on a été très clair. Pour nous, c'est une situation qui n'honore pas l'Afrique. Et c'est une situation qui est contraire à l'intégration, à l'unité africaine. Parce que pour nous, tout Africain doit se sentir chez lui en Afrique. Et l'Afrique, c'est aussi la Tunisie pour nous, c'est aussi le Maroc, c'est aussi l'Algérie, c'est aussi l'Égypte, c'est aussi Libye. Il n'y a pas deux Afriques, il y a une seule Afrique. Aujourd'hui, déjà, vous devez savoir que pour nous, tout Africain doit être chez lui en Afrique et que nous condamnons avec la dernière énergie les événements qui sont passés en Tunisie. La question récurrente des bases militaires françaises en Afrique a été évoquée. Arthur Banga, le porte-parole, a souhaité élargir la réflexion sur les bases militaires étrangères en Afrique. L'organisation de la société civile dénommée L'Africanisme a promis se prononcer sur des sujets d'intérêt. Elle donne ainsi un pan de ses futures déclarations en vue de la renaissance d'une Afrique plus forte.